Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au journal des régions. Depuis quelques jours à Parakou, les commerçants ressortissants Ibo ont fermé leurs boutiques en réaction à des contrôles douaniers. Le préfet du Borgou a initié à cet effet une séance d'échange sur cette situation. Le point avec Ronald Robinson. Après la fermeture de la boutique d'un contrevenant ressortissant Ibo par la douane béninoise, l'association des commerçants ressortissants Ibo a décidé de la fermeture de toutes ses boutiques à Parakou comme moyen de pression pour dénoncer le rançonnement dont elle serait victime. Le préfet de Borgou a initié cet échange pour mieux clarifier la situation. C'était CB qui m'avait appelé un temps pour me demander si on ne fait pas une enveloppe pour chaque mois pour la douane. Et je lui ai dit non, parce qu'on a des gens qui nous convoient des marchandises, qui nous font des quittances, et aussi on paie cher chez eux. C'est ce mois qu'il a commencé de nous menacer. Si on ne fait pas une enveloppe pour chaque mois, ils vont fermer toutes les boutiques de Ibo. L'association a décidé du bon. Si c'est ça, pour qu'on reste en paix avec eux, on va faire une enveloppe de 500 000. CV nous a renvoyé, dit qu'est-ce que 500 000. Du côté de l'administration douanière, on brandit une note de service de la hiérarchie exigeant au chargement l'attestation de vérification documentaire. Face à cette nouvelle exigence douanière, ces commerçants s'entendent pour échapper à tout contrôle douanier. Les recettes ne rentrent pas bien. On a fixé à la douane des quotas. Ce n'est pas des millions, c'est des milliards. Avec le document, l'AVD, qui a engendré une hausse de taxes, ils ont préféré utiliser les petits véhicules, les pistes, pour faire entrer leurs marchandises frauduleusement. Une fraude massive à laquelle nous n'avons jamais assisté. Dans ce qu'ils ont dit, il y a eu beaucoup de contre-vérités, de la diffamation. Nous allons continuer la procédure pour aller jusqu'au bout. Nous avons identifié également le magasin d'une commerçante à Ladia et nous nous sommes rendus dans ce magasin. Nous lui avons fixé les droits à payer, les amendes qu'elle a payées. Pourquoi les frères Ibo ne peuvent pas faire pareil? J'ai constaté que sur votre territoire, monsieur le préfet, il y a beaucoup de fossoyeurs de l'économie béninoise. Il y a des entreprises qui sont créées, qui sont des entreprises fictives. Ils vont faire des efforts pour que notre marchandise rentre sans problème. Je vous demande de nous excuser. La collaboration va continuer entre les commerçants et Ibo et l'administration douanière. Parce que ce qu'ils ne savent pas, ce que je leur ai fait comprendre, nous n'avons aucun intérêt à les persécuter. C'est notre devoir de leur permettre d'accomplir leurs activités comme il se doit, mais à eux donc de se conformer aux différentes réformes qui sont en cours pour le bien de tous. Les responsables de la douane ont décidé désormais d'ouvrir plus grandement leurs yeux en vue de décourager tout contrevenant et mieux atteindre leurs objectifs.
On en vient maintenant aux violences basées sur le genre. La violence à l'égard des femmes et des filles est l'une des violations des droits fondamentaux que représente dans le monde de plus de 65%. Au Bénin, on représente cela de 69% des filles disent avoir subi au moins une fois dans leur vie une violence. Il est donc fondamental de faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Ceci passe par une implication et un engagement de tous et surtout des femmes élues locales. À cet effet, une séance d'orientation a eu lieu vendredi 9 octobre à Djougou sous l'initiative du ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Voici le point avec Blaise Adampo et Michael Nouati. Face aux violences basées sur le genre, les femmes élues locales et conseillères s'engagent. Nous, femmes élues conseillères communales et locales des départements de la Takora, de la Donga et des collines, prenons l'engagement pour lutter contre toute forme de violence basée sur le genre dans nos communes et localités respectives. Nous nous engageons contre les grossesses précoces. Ces femmes sont désormais les ambassadrices du gouvernement et de ses partenaires pour l'éradication de ce phénomène. Dans leurs localités respectives, elles vont porter ce flambeau et démontrer leur engagement à travers des actions. Vous êtes des femmes leaders influentes, capables de contribuer à la lutte contre les violences basées sur le genre dans vos villages, quartiers de ville, communes et départements. Vous avez surtout à agir sur les mentalités. Dans le département de la Donga, le tableau des violences basées sur le genre n'est pas reluisant. En 2020, 562 cas sont enregistrés, sans compter ceux non déclarés. Il est nécessaire de changer la donne, d'où l'importance de cette séance. Les violences persistent malgré les actions menées. Votre contribution apportera à coup sûr une valeur ajoutée aux efforts remarquables de tous les partenaires techniques et financières et du gouvernement. Cette approche que, Madame le ministre, vous avez eu la clairvoyance d'adopter permettra à coup sûr de réaliser des résultats appréciables. Ce n'est pas des luttes que nous faisons parce que nous y gagnons quelque chose. Ce que nous y gagnons, c'est la dignité, ce partage de protection, d'instinct maternel. Votre implication dans ce combat relève d'une approche novatrice de protection, née des échanges que nous avons eus avec la représentante de CARE Bénin, que je remercie encore au passage, sur ce qui n'a pas encore totalement fonctionné, malgré toutes ces campagnes de sensibilisation qui ont lieu depuis des années. La balle est désormais dans le camp des femmes élues locales et conseillères. Elles seront jugées au résultat. Et toute autre chose à présent, la Fondation Bédjekan honore les meilleurs élèves du département du Koufo. C'est à la faveur de la première édition de la Nuit de l'Excellence qui a eu lieu samedi dernier à Clécomé en présence du préfet du Koufo. Les lauréats sont repartis avec notamment du kit scolaire. Jean-Claude James, Julia Koikou, le compte-rendu. Le premier de chaque commune au CEP, BEPC et au BAC était à l'honneur à cette première nuit de l'excellence. Pour les 6 communes du Koufo, 18 élèves ont été primés par la Fondation Bédjekan. Le meilleur héritage qu'un parent peut laisser à un enfant, c'est son éducation et son instruction. C'est le moment pour moi donc de féliciter les différents lauréats de ce soir qui ont démontré de par leur qualité de travail que le département du Koufo a une relève de qualité. Que cela serve de référence à vos camarades afin qu'ils vous emboîtent les pas. Les mots sont loin de traduire nos réels sentiments, mais au plus profond de nous, nous vous en serons éternellement reconnaissants. Que le Seigneur lui-même soit votre guide. Nous vous promettons de faire bon usage des prix que vous nous offrez aujourd'hui. C'est un stimulus de plus et ça nous incite à continuer dans nos efforts. Dans sa démarche de susciter une saine émulation dans le Koufo, Dieudonné Bédjekan a été soutenu par d'autres passionnés de l'excellence, comme les maires et le préfet du département. Nous les maires, nous sommes très heureux
de les soutenir. La Fondation est en train de nous montrer combien de fois les élèves du Koufo sont très chers et combien de fois nous devons les soutenir. Pour cela, je profite en demandant à nous, qui sommes des parents, de faire tout possible pour que ces élèves puissent chaque fois se donner à leur cahier. Je voudrais vous dire un grand merci. La célébration de l'excellence était la chose la mieux partagée. La commune de Koulékamé, vous le saviez, 18 de nos enfants du Koufo, les plus méritants, nous allons les envoyer en mission. Et la mission, c'est qu'ils puissent créer l'envie chez nos autres enfants qui sont restés à la maison. Et nous devons reconnaître le mérite de nos enseignants. Ces lauréats, désormais ambassadeurs de l'excellence, sont appelés à maintenir le cap afin d'être dans quelques années parmi les meilleurs cadres de développement du Koufo. Tournée de distribution de kits scolaires aux écoliers de la commune d'Abomey-Calavi. C'est une initiative de l'autorité communale Angelo Arwandinou qui vise à apporter un coup de main aux populations démunies. Première cible visée par le maire Angelo Arwandinou, les populations de l'arrondissement de Zinvier. C'est ici que l'autorité communale entame sa tournée de remise de kits scolaires aux écoliers de la commune d'Abomey-Calavi, soucieux de l'avenir de ces enfants issus de milieux défavorisés. Nous avons constaté que depuis la reprise des cours, certains d'entre vous, chers enfants, n'ont pas encore de quoi écrire, n'ont pas de cahier, n'ont pas de bic. C'est pour cela que nous avons décidé de vous donner les kits scolaires ce matin. Nous n'avons pas fait ça avant la reprise parce que si nous le faisions avant la reprise, ceux qui en ont vont encore en bénéficier pendant que les vraies nécessités seront encore là. Cette action sociale du maire d'Abomey-Calavi n'est pas une première. Pour lui, l'éducation est le socle du développement. L'action est très salutaire de la part du maire Angelo Arwandinou de la commune d'Abomey-Calavi. Il a compris, il s'est mis à la place des parents d'élèves qui aujourd'hui n'ont pas suffisamment de moyens pour accompagner les enfants à la base. Il s'est dit la meilleure manière d'accompagner le système éducatif et d'accompagner les actions du gouvernement dans ce secteur, c'est d'accompagner de la plus belle des manières. Nous, enfants de l'arrondissement de Zinvier, vous remercions pour ce geste, un geste qui vient appuyer nos parents pour les fournitures scolaires. Nous prenons l'engagement de bien utiliser ces fournitures afin d'en bénéficier les fois prochaines. Après Zinvier, nous voici dans l'arrondissement de Kouanou pour le même exercice. Parmi les enfants, il y en a qui n'ont pas encore de sac. Il y en a qui n'ont même pas un cahier. Il y en a qui n'ont même pas un bic de 50 francs. Or, ils représentent l'avenir de demain. Nous vous remercions pour ça. Au total, 400 kits distribués par arrondissement. Le maire Angelo Arwandinou promet à ses écoliers de revenir récompenser les plus méritants à la fin de l'année académique 2020-2021. On passe à présent au dernier sujet de ce journal. C'est une organisation qui œuvre pour la promotion du leadership au Bénin. Il s'agit de la Fondation Éducateur, une organisation créée à peine un an qui a pu détecter 2 talents, l'un béninois et l'autre étranger. Ces derniers ont reçu leur prix d'honneur national à Porto Nouveau. Brissongo, Firmin Bassao, compte rendu. Des plaques d'honneur national remises à 2 personnalités reconnues pour leur engagement en développement communautaire puis en éducation basée sur le changement des mentalités. Le premier, Dr Babagide Michel, qui fait l'honneur et la fierté du Bénin à travers la Maison du Paysan. Monsieur le fondateur et le promoteur de la Maison du Paysan. En 1993 à Lokossa au Bénin, vous avez créé la Maison du Paysan contre toutes les prescriptions universitaires classiques qui conduisent vers le village du paysan. Une université de diffusion des savoirs endogènes qui améliore les économies villageoises. Révolutionnaire engagé, vous avez mis en place de nouvelles normes d'intensification et de rentabilisation des spéculations agro-pastorales traditionnelles.
produit à partir de 10 poules locales, 300 poulets vivants en 6 mois est désormais possible grâce à vos œuvres. Face à ce que nous appelons la léthargie agropastorale, vous avez initié en 2000 le réveil agropastoral, une arme de déprogrammation et de reformatage, de mobilisation sociale, de lutte contre la pauvreté et la faim. La liste est longue. La logique, c'est de se remettre en cause. C'est cette remise en cause que moi j'ai opérée à la Maison du Paysan pour fédérer 12 espèces et animales ensemble contre les prescriptions universitaires pour créer la Maison du Paysan. Parce que mon rêve, c'est que chaque paysan béninois, chaque paysan africain puisse avoir en main une activité génératrice de bénéfices et non de revenus pour pouvoir mieux subventionner les besoins de sa famille. Le président national de l'International Yonf Fellowship, de son côté, reçoit cette distinction parce que la priorité de son institution est de développer une nouvelle approche d'éducation basée sur le changement de mentalité au sein de la jeunesse béninoise. Comme nous avons l'habitude de dire à la Fondation Éducator, chaque jeune est une semence divine qui portera son fruit en sa saison pour le bénéfice de la cité. Vous leur enseignez donc la crainte de Dieu afin d'enraciner en eux ces valeurs capitales qui leur donnent une identité forte pour une relève garantie. Pour le président de la Fondation Éducator, l'objectif d'une telle cérémonie est de valoriser les talents nationaux et étrangers qui ont commencé une œuvre marquante de développement et de les encourager davantage à aller de l'avant. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de votre aimable attention. Retrouvez tout à l'heure Ariane Da Silva pour le journal de 20h.